Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai vu que ça continue à monter, c'est génial. Moi, ça me fait super plaisir. En plus, on échange beaucoup. Voilà. Merci à toutes celles qui me font confiance en guidance privée. Celles qui sont avec moi constatent qu'il n'y a pas de temps de consultation. On parle tant qu'il y a à parler, on échange, on partage. Voilà, ça ne s'arrête pas à une guidance d'une demi-heure ou d'une heure. Non, non, on discute. Merci à toutes, bien évidemment, pour votre fidélité et tout ce qui va bien avec. Merci pour votre bienveillance. On va partir sur une guidance générale et je n'ai toujours pas posé d'intention. J'ai l'impression que le sentimental préoccupe beaucoup de personnes d'entre vous, puisqu'apparemment ça ressort assez souvent. Je voudrais vous montrer le dernier né. Alors c'est un bracelet chapelet en lapis lazuli en améthyste. Voilà, il est là comme ça. Hop. Bon, vous voyez, celui-là, il est personnalisé parce que c'est une commande, donc il y a le prénom là. Donc il y a pas mal de pierres, il y a 50 et 40, je crois. Ou 50 et 30. Donc les vertus du lapis lazuli et de l'améthyste sont, ça favorise l'écoute de notre intuition. Ça nous protège des énergies négatives. Ça nous aide à reprendre le contrôle sur notre vie, ça nous apaise pour le mental, enfin voilà, il y a plein de vertus. Donc il va partir sur le site, sans le prénom. Après il y aura possibilité avec une personnalisation de prénom. Ça, il faut déjà que je prenne les photos, que j'ai le temps de prendre les photos et que je le mette sur le site. Voilà, bon, on va commencer. Toujours pas d'intention, hein. On va voir. Oh, j'ai personne qui s'élève là. Nos deux decks. L'élévation. Bon, il a l'air de faire bien gris. En même temps, c'est bonheur là. Hein, c'est 8 heures. Les journées de 24 heures, c'est pas assez long. Il va falloir trouver une solution. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui, s'il vous plaît? Oh, on trouve des clés là. Et maintenant, hein, puisque nous avons la carte de l'hiver, nous sommes encore dans l'hiver, on trouve des clés, on trouve des solutions. Oui, on a l'impression d'être en attente, en demande de quelque chose qui n'arrive pas. Ça se débloque. Toujours dans cette... on a toujours l'impression d'être là à demander, à attendre, à mendier. On mendie quoi? L'amour? Non. Bon. Il y a le retour d'une situation passée qui se représente à vous. Je dis une situation parce que là, pour l'instant, on est encore dans le général. Hein. Il y a le retour d'une situation passée qui vous bloquait et on trouve enfin des clés. On a une situation passée qui se libère là. On trouve des solutions. Voilà, ça nous permet de sortir un petit peu de cet isolement dans lequel on s'était mis. On avait affaire à des personnes qui nous ont un petit peu tourné le dos, qui n'ont pas hésité à nous cacher des choses, à tourner le dos, à mentir dans une situation. On va essayer de voir un petit peu. Ouais, nos prières ont été entendues. Là, on met la lumière sur des choses cachées. Hein. Nos prières sont entendues, la lumière est faite, les solutions sont trouvées. Oh, bien. Hein. En même temps, sur l'hiver, c'est normal, comme on a l'impression un petit peu que tout soit gelé. C'est la saison aussi qui veut ça. Donc, automatiquement, en se dirigeant vers le printemps, ça commence à se réchauffer, comme les arbres, hein, les feuilles qui reviennent, la nature qui renaît. On est beaucoup plus à l'écoute de soi-même. On s'écoute plus, on écoute plus nos besoins, nos envies, ce qui nous fait du bien. On fait la part des choses. On arrive à fixer nos limites et nos barrières. Ok, il y a une rencontre aussi qui arrive là. Il y a une rencontre ou une confrontation, on va voir. Quelque chose qui est nécessaire. Il va falloir beaucoup discuter, beaucoup mettre les choses à plat, trouver des compromis. Ouais, alors cette rencontre va nous permettre de sortir d'un doute. Peut-être qu'on doutait encore sur une situation, sur une personne, on n'en était pas sûr. Ça y est, là
On a les solutions, on est certain ou certaine de nous. Ouais, wow, on a repris des forces. On a repris des forces, on s'est réancré, on a repris la force du chêne, comme je dis. Oui, oh joli, on s'est bien relevé là. Une situation qui apparemment nous a isolés, nous a diminués, fatigués. Oh, qui nous a fait pleurer aussi. On a quelque chose qui nous a fait, une situation qui nous a fait vraiment pleurer, qui nous a fait plonger là dans des énergies bien basses. Bon, ça va un petit peu durer jusque sur le début du printemps. Là, sur l'hiver, donc je pense sur la fin, là on y arrive, là, milieu de l'hiver, fin de l'hiver, on trouve des solutions sur une situation qui nous a beaucoup fait de mal, qui nous a fait pleurer, très compliqué. On a mis la lumière sur certains faits, sur certaines choses. On a appris à s'écouter, à écouter nos réels besoins. Et du coup, ben, il y a une situation là qui revient à la charge. On pensait que c'était ou oublié ou en stagnation, que c'était gelé. Non, ça y est, ça revient et on l'aurait, puisqu'on a trouvé la clé. Donc, il y a une rencontre décisive là, qui va permettre de vous sortir du doute dans lequel vous vous disiez, mais je ne vais pas y arriver à gérer ou je ne vais pas arriver à m'en sortir. Les discussions reprennent, on arrive à discuter calmement, sereinement, à dire exactement ce qu'on a sur le cœur, à dire les vérités. Alors ça peut toucher le général, hein, comme une procédure, une séparation compliquée, voilà, ça se débloque. On trouve des clés, parce que des fois il y a des séparations qui sont très compliquées, hein. Des conflits dans les divorces, dans les papiers, dans tout ça. Là, on trouve des solutions. On renoue le dialogue, on recommence à discuter. Ah oui, et ces discussions-là, tous ces non-dits qu'on va enfin se dire, toutes ces vérités qu'on va apprendre, ça nous ramène dans une belle énergie de lumière, On sait dire non. On a appris à dire non. On a appris à vraiment... quand on veut plus, on fait plus de sacrifices. On n'a plus envie. Ah oui, et c'est le fait d'apprendre à dire non, d'apprendre à s'affirmer, de vraiment se positionner, de tenir droit, fier. Ça nous mène où? Ça nous mène sur un super triomphe là. Bon, il y a certainement des problèmes judiciaires. Alors, soit c'est des problèmes judiciaires où il y a des compromis de trouver, où on débloque une situation, où on trouve des accords qui conviendront à tout le monde, de par le biais de discussions, on va apprendre des choses, voilà, on renoue le contact pour essayer de débloquer cette situation. Soit c'est sentimentalement, une situation qui est bloquée, où il n'y a plus de contact, il y a des non-dits, une personne qui vous a tourné le dos, on rencontre la personne, on discute, on met les choses au clair et ça vous permet de retrouver un bel équilibre entre votre yin, votre yang, on rééquilibre toutes les énergies là. Voilà, ça va nous permettre de sortir de cette espèce de... un petit peu comme l'impression d'être dans un labyrinthe, de ne pas trouver la sortie. Ça nous permet de sortir de là-dedans. On va apaiser, ça apaise le mental, de trouver ces solutions. J'entends pour beaucoup, il y a des problèmes judiciaires là, qui étaient un petit peu bloqués, qui vous mettaient dans l'attente, Ça y est, ça se débloque. Ouais, le chemin a été très compliqué là. Il y a eu un moment wow, assez lourd, assez à digérer. Oui, ça a été un peu... Tiens, on va voir avec Béline là. Non, pas que j'ai pas pris Béline. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus?
Je languis le printemps, hein. Oui, il y a du trafic. Vous voyez, il y a du trafic. Ça bouge. C'est terminé. Ça ne stagne plus. C'est plus gelé. La situation est en train de se débloquer. Ça bouge. C'est en train de bouger. Voilà, on sort de la stérilité. On sort de la stérilité d'une situation. Il y avait vraiment une situation qui était bloquée. Hein. Mais j'entends depuis un bon moment là. Hein, on avait une situation qui était complètement gelée. Il n'y avait plus de discussion. C'était tout à l'arrêt. Ça y est, ça se débloque. Alors j'entends qu'il y a vraiment une partie pour le général. Soit le professionnel ou voilà, des problèmes judiciaires. Mais il y a aussi une partie sentimentale où c'était bloqué avec un homme, il n'y avait plus de discussion, il n'y avait plus rien, ça se débloque. Ah ouais, vous vous étiez quand même bien enfermé et ça vous a mis dans le doute là. Vous aviez l'impression qu'il n'y avait pas de solution, que c'était mort, que c'était à l'arrêt complet, que ça allait prendre des années, des années, des années. Ça a peut-être pris des années. Oui, vous vous êtes vraiment renfermé sur vous, là. Cette situation vous a vraiment bloqué. Vous a renfermé. Il y a eu beaucoup de baisse d'énergie, j'entends de pleurs, de tristesse. C'est bien ça. Il y a les pourparlers qui reviennent, là. On va se remettre à discuter avec une personne qui vous a tourné le dos. Qui a plus ou moins caché des choses. Qui ne vous a pas tout dit. Qui a fait preuve de filouterie dans une affaire aussi. Alors, c'est quoi ça? Bon, c'est le retour d'une personne qui est quand même despote, hein, qui est autoritaire, qui aime bien s'affirmer, qui... narcissique, quoi. Hein, quelqu'un d'assez virulent. Une personne qui veut s'imposer, qui veut imposer ses idées, qui est... Waouh! Pas Jojo, là. Ouais, et on va sur quoi? J'adore. Sur l'isolement, là, on retourne, pardon, sur la beauté. On recommence à briller. On est comme les petites fleurs du printemps qui renaissent à la vie. Ben, c'est pareil. On retrouve la beauté de la vie. Et oui, la vie est belle. Je vous assure que oui. Et voilà, on a décidé de se réouvrir au monde. On a décidé d'à nouveau de projeter un avenir, d'essayer de se projeter. On remet en marche nos projets. On avait peut-être mis des projets à l'arrêt. On était peut-être dans l'attente justement d'un déblocage de situation. On arrive, oui, on se projette à nouveau, chose qu'on n'arrivait plus à faire. Oui, c'est ça. On discute avec des ennemis. Tiens, j'ai oublié de te sortir, toi. On discute avec des ennemis. Alors, là, j'ai la carte du vol et des pertes là qui sort. Donc, c'est soit une personne qui vous a manipulé, qui vous a fait beaucoup de mal, qui vous a menti, soit c'est une personne qui a usé d'abus, peut-être financier ou dans une affaire, qui essaye de vous voler, si je peux dire, qui a essayé de vous voler. Ouais, sur du financier. Ou alors, côté sentimental, c'est quelqu'un qui vous a menti, qui vous a manipulé. Et là, on rediscute avec cette personne, puisque les choses ont bougé, les choses ont évolué. On va enfin pouvoir se dire ce qu'on a à se dire. Ouais, et pourquoi? Pour notre plus grand bonheur, en fait. Je pense que pour certaines, ça va être vraiment un message de libération, de pouvoir enfin dire les choses, de pouvoir dire qu'on nous a fait du mal, qu'on nous a blessés, que les mensonges nous ont vraiment, vraiment fait du mal, que cette manipulation nous a, si je peux dire, mis à terre, qu'on a eu du mal à s'en relever, le fait de le verbaliser en face de la personne et de pouvoir en discuter calmement,
Je ne sais pas si dans ces situations, c'est vraiment calme, mais bon, calmement, ça va permettre une vraie libération. Et si c'est dans un procès, ben, le fait de pouvoir discuter, de tout mettre à plat et tout, ça va pouvoir permettre le déblocage. Ouais, il y avait comme... Alors, sentimentalement, il y avait quand même beaucoup de passion dans cette relation. Vraiment une passion très forte. Et si c'est au niveau d'un divorce ou d'un conflit judiciaire, là aussi, on y avait mis tout notre cœur. On attendait vraiment beaucoup de cette procédure. Je pense qu'il va falloir aller approfondir le sentimental. Oui, oui, j'ai entendu. Ouais. On retrouve notre position. On retrouve notre renommée. Ça va mettre en lumière certaines choses sur votre entourage. Peut-être des gens qui vous ont dénigré, qui ont pris parti pour l'autre partie, justement, et qui vont comprendre. Un entourage peut-être qui va comprendre et qui va dire, en fait, elle ou il avait raison. Ou alors, eh ben, c'est votre autre, celui qui vous a menti, tout ça, ben, il va vous redonner une place bien élevée. Il va vous dire... combien vous êtes belle, combien vous êtes intelligente. On brode. Je viens de faire de la broderie. Ouais. Ça va vous donner cette situation qui se débloque. Vous allez retrouver votre sagesse. Ça va mais vraiment vous apaiser. Comme une transformation. Ce déblocage, ça va vous permettre de fermer une porte et d'en ouvrir une autre, de pouvoir avancer à nouveau là. Et ça arrive soudainement, hein, alors que vous pensiez que tout était bloqué, que ça n'avancerait plus, que c'était terminé, ou sentimentalement que la personne vous a tourné le dos, que c'était... Voilà, il n'y aurait plus de solution. Excusez-moi, j'ai les poumons qui sont un peu... ça arrive soudainement. Vous allez vous dire, mais waouh, ça se débloque en fait. Il y a... de toute façon, vous êtes guidé. Vous avez l'appui du ciel, l'appui de vos guides. Vous êtes vraiment guidé dans cette situation. Oh, on a l'amour. On a l'amour. Mais l'amour dans le sens où ce vécu-là, ce truc qui était bloqué, cette situation, vous vous en étiez oublié. Parce que vous aviez mené une espèce de combat ou parce que ben, la rupture ou le fait que cette personne vous tourne le dos, ça vous a plongé vraiment dans une peut-être une dépression. Vous ressortez de là-dedans et vous allez à nouveau vous aimer. Et là, je vous dis bravo parce que c'est super important de s'aimer. Parce que souvent, on me dit, je trouve pas l'amour. Je dis, mais est-ce que tu t'aimes? Bof. Ben non, alors tu peux pas demander à quelqu'un de t'aimer si toi-même, tu ne t'aimes pas. Voilà, ça c'est la base des bases. C'est comme quand on me dit la personne elle n'a pas confiance en moi, mais est-ce que toi tu as confiance en elle? Non. Ben pourquoi tu voudrais que lui il ait confiance en toi? Vous voyez, c'est vraiment un équilibre à trouver. Et là j'ai des personnes qui réapprennent à s'aimer, qui ont à nouveau foi en l'amour. Oui, parce que c'est pas parce qu'on est tombé sur un clochard de l'amour, là dans une situation sentimentale, que forcément tous les hommes ou toutes les femmes sont des clochards de l'amour. Non. Si on a rencontré un clochard de l'amour, c'est que ça devait arriver. Moi, en l'occurrence, par exemple, j'ai rencontré The Big Clochard de l'amour, le roi de l'illusion. Mais aujourd'hui, je lui dis merci. Mais vraiment, je lui dis merci du fond du cœur. Parce que si je suis là maintenant, c'est grâce à lui. Parce que s'il n'était pas rentré dans ma vie, qu'il ne m'avait pas mis à terre, je n'en serais pas là. Je serais encore dans une vie qui ne me correspondait pas vraiment. Seulement, il y a un moment donné où quand on est en bas, on se dit stop. Stop. Maintenant, ça suffit. C'est moi et personne d'autre. Et c'est un bon déclic. Donc oui, on réapprend à s'aimer,
on s'aime à nouveau même, et on a confiance en l'amour de tout, on aime la vie, voilà. C'est, oui, mais c'est ça, on a un monde qui s'est effondré là. Hein. On a un monde qui s'est effondré, et c'est ce monde qui s'est effondré, qui s'est écroulé autour de nous, qui nous a permis de rebondir, et à nouveau de voir les choses. Oui, bon, il y a des nouvelles qui arrivent, hein, c'est bien ça. Il y a des nouvelles qui vont vous permettre de débloquer tout ça. Moi, je dis merci aux clochards de l'amour. Parce que les clochards de l'amour, ils font quoi? Eh bien, en fait, ils nous rendent guerriers et guerrières. C'est-à-dire qu'ils nous donnent l'impulsion d'à nouveau reprendre le contrôle sur notre vie, d'apprendre à mettre des barrières, à se dire plus jamais, c'est fini, stop. On met des barrières tout en ayant encore confiance en la vie, en la beauté de la vie. On sait dire stop. Donc, dites merci aux clochards de l'amour. Je vous assure. Envoyez-leur une boîte de chocolat. Alors oui, quand on est dans la tourmente et qu'on est mal, non, on n'est pas pris à entendre certaines choses. Oui, c'est sûr. Mais je vous garantis que dans quelques mois ou dans quelques années, vous leur direz, mais merci en fait. Merci. Moi, si je le croise dans la rue, je lui saute au cou et je l'embrasse. Je lui dis, mais merci en fait. Merci. Oui, vous étiez dans une inconstance, mais alors un truc... Puis alors, s'il faut, il vous soufflait le chaud et le froid. Si c'était dans un dossier judiciaire, on vous disait ça va se débloquer, puis ça se débloquait pas, ou il y a une audience là et puis c'est reporté. Voilà, un chaud-froid continuel. Et alors là, c'est... Bon, on entreprend un nouveau. On reprend le contrôle de sa vie. Génial. Génial. On voit que ça a pris du retard. C'est une situation qui aurait dû se débloquer bien avant et il y a eu des retards. Il y a eu des ralentissements. Bon, si c'est judiciaire, c'est pas étonnant. Faut pas être pressé avec la justice française. Donc ça, c'est pas étonnant. Et ben, si c'est sentimentalement, il y a eu du retard parce que ben, peut-être que cette personne n'était pas prête à venir discuter avec vous, vous expliquer. Mais voilà, il y a eu du retard. Ouais, ça vous a quand même bien mis à terre, là. Hein. Bon, mais vous allez, de toute façon, ça vous a mis à terre, mais vous retrouvez votre abondance. Et une abondance saine, une abondance qui est en parfaite vibration avec vous. Et je répète, l'abondance, ce n'est pas que financier. Ouais, vous retrouvez un équilibre dans votre foyer, ça va vous permettre de tout rééquilibrer. Il y a des jolies choses qui arrivent, là. Ah, mais il fait gling gling le bracelet. Ouais, ça va permettre de purifier cette situation. Toutes les ondes négatives que ça pouvait dégager, tous ces rancœurs et tout, c'est tout nettoyé, c'est tout... c'est vraiment purifié, là. Bon, on a quelqu'un qui... On a eu quand même un énorme sentiment de trahison. Hein. Alors, si c'est judiciaire, on va reconnaître... que la personne en face vous a trahi, que l'adversaire vous a trahi, qu'il a tenté de vous voler, voilà, d'abus, peut-être de biens sociaux, d'abus de confiance, de tout ça. Et si c'est sentimentalement, la personne va reconnaître en face de vous que oui, elle vous a trahi, elle a trahi peut-être le sentiment, le lien. Il y a des liens aussi qui sont trahis. Après, alors là, si on nous parle d'un héritage, ça peut être donc judiciairement sur un héritage, ça se débloque, super. Parce que des fois, il y a des héritages aussi, croyez-moi qu'il faut sortir les fusils. Hein. Si c'est une justice pour autre chose, pareil, pour que ce soit un divorce ou quoi, qu'il y a en jeu une maison, qu'il y a des enfants, tout ça, c'est réglé aussi, on trouve des solutions. Et alors, par contre, si c'est sur sentimentalement, cette personne était prise, voilà, on voit bien le truc, dans un héritage familial, c'est-à-dire des croyances familiales, des traditions, des choses peut-être qui n'étaient pas compatibles avec vous. Donc là aussi, il va venir vous le dire, ou elle va venir vous le dire, vous expliquer qu'elle était, que pour lui ou elle, à ce moment-là, ce n'était pas possible, que ça allait à l'encontre de tous ces principes qu'on lui avait inculqués. Merci pour mes petites mèches blanches, il paraît que ça m'illumine le visage. Je peux vous dire que la transition est compliquée. Hein. Vivement qu'ils soient tous blancs partout. Hein. Voilà, on se met à table, on discute, on trouve des solutions, on ouvre des portes,
quand ça prend des années et des années, ça a tendance, au moins ça a un effet positif, c'est que quand ça prend longtemps, les tensions se sont apaisées. Automatiquement, avec le temps, ça calme les choses, on arrive à, il y a moins de haine, il y a moins de, ou même s'il y a de la haine, on arrive à plus se contrôler puisqu'il y a du temps qui a passé, de l'eau qui a coulé sous les ponts. Donc oui, on a une magnifique réussite sur un blocage. Ça se dénoue là, il y a vraiment, vraiment, vraiment une belle réussite sur un blocage. Bon, mais là c'est déjà pas mal, on sait que voilà, les personnes qui ont des problèmes judiciaires, ça se débloque, qui attendent depuis un long moment l'issue de cette procédure, ça y est, ça, on débloque tout ça. Il y a beaucoup de discussions qui arrivent, beaucoup de compromis. Et si c'est sentimentalement, ben, il y a une personne qui vous a fait vraiment, vraiment, vraiment du mal, avec qui il n'y a plus de discussion. Une personne à qui vous n'aviez pas pu dire les choses, vos vrais ressentis, à quel point vous avez fait mal, qui arrive, qui vient vous donner des explications. Vous allez pouvoir lui dire ouvertement et en face tout ce que les blessures qu'il a réactivées en vous, tout le mal qu'il vous a fait, bon, on va aller approfondir le sentimental. On va aller approfondir le sentimental. Et ouais, des fois c'est très compliqué. Quand il y a des situations bloquées, on a l'impression que... Mais au moins ce qu'il y a de bien, c'est que ça vous permet de retrouver votre abondance. Bon, je répète, l'abondance, c'est pas que financièrement, mais si c'est sur la partie juridique, oui, j'entends que ça va débloquer des situations où il y a de l'argent en jeu. Alors, on passe au sentimental pur et dur. Quelle surprise nous réserve-t-on? Allez. Ah, on a quelqu'un qui pense à vous là. Hein? Quelqu'un qui a pris en sagesse, qui a mûri. Eh bien, qui ne mûrisse pas trop, il risque de tomber de l'arbre là. Hein? On a quelqu'un qui a mûri, qui pense énormément à vous, qui a pris en sagesse, en maturité. Ah, c'est une âme sœur. On va nous parler de Liel. On va vous parler de votre moitié. Ouais, on a quelqu'un qui s'est libéré d'un passé, là, qui pense à vous. Une âme sœur qui est parvenue à se libérer d'un passé. On me dit qu'il faut croire au miracle. Est-ce que vous croyez au miracle? Oui. Bon. Il faut croire au miracle. Alors, il s'est libéré du passé. Ben, c'est déjà une bonne chose. C'est quelqu'un qui a des projets pour vous, là. Qui a des projets, qui projette dans sa tête, qui espère une renaissance, un nouveau départ. Il veut repartir sur de bonnes bases. On m'envoie que certainement cette personne va venir, il va vous dire bonjour, comment allez-vous, va vous se présenter à vous, comme si vous ne l'aviez jamais connu, dans le seul but de vous faire comprendre que c'est une nouvelle personne qui arrive à vous. Que cette personne a changé, qu'il a pris en maturité, qu'il a réglé un passé, qu'il s'est complètement libéré de son passé. Ah oui, il a vécu vraiment une belle transformation là. Oh! Croyez au miracle. On me répète, croyez au miracle. Ouais, il vous a fait vivre une situation qui a ouvert votre blessure de l'injustice. Oh, la situation avec cette personne est complètement gelée, bloquée depuis un moment. Plus de conversation, plus d'échange, plus rien. Mais c'est gelé, gelé, gelé. On me parle des Capricornes, des Verseaux et des Poissons.
Ouais, on est... Même la carte du divers, c'est aussi une fin de cycle. On clôture un cycle. Voilà. En fait, d'une situation froide, gelée, on passe à une atmosphère chaleureuse, une atmosphère détendue. Waouh! On réchauffe tout ça. C'est la carte de l'été. On a l'hiver et l'été. Donc, on nous parle des cancers, des lions et des vierges. Ou alors, c'est une situation qui va se débloquer. Cette personne va venir à vous entre l'hiver, donc maintenant, et cet été. Vous voyez comme ça vous parle. Ouais, on retrouve une situation, une atmosphère chaleureuse, détendue. On réapprend à se... C'est pas qu'on réapprend à se connaître. On apprend à se connaître. Puisque l'ancienne version est... Hop, tchoup. Ouais, mais il y a quand même beaucoup... Il y a toujours la magie qui entre... il y avait beaucoup de magie entre vous. Cette magie, malgré le temps, malgré les semaines, malgré les mois où c'était gelé, où il n'y avait plus de contact, cette magie a perduré quand même. Il y a vraiment un amour passionnant et envoûtant là entre vous. Hein. Bon, on était dans une liaison secrète là. On était dans une liaison cachée, une vie double. Une personne qui ne vous disait pas aussi toutes ses pensées, tout ce qu'elle avait au fond d'elle, ce qu'elle avait sur le cœur. Une personne qui avait du mal à parler, le chakra de la gorge complètement fermé. Et c'est une personne qui a eu le déclic. C'est une personne qui a eu le déclic, qui a compris à quel point il vous aimait, à quel point vous étiez importante pour lui. Bon, on est encore sur les énergies là de il y a quelques jours là. Voilà, qui vous envoie un message. Il reprend contact là, il revient. Alors, je le dis et je le répète, il y a des retours, ce n'est même pas envisageable quand vous avez affaire à un pervers, quand vous avez affaire à quelqu'un qui vous a malmené, qui vous a battu, qui vous a insulté, qui vous a mis plus bactère. Non, cela, la porte, elle est fermée. Par contre, une personne qui vous a éventuellement menti pour se protéger, ou parce qu'il n'était pas prêt à assumer certaines choses, ou parce qu'il était bloqué dans une famille et qu'il n'avait pas d'autre choix, bien qu'on ait toujours le choix de vous dire la vérité, ou voilà, ou qui n'a pas su faire le choix de quitter une vie de famille pour se mettre avec vous malgré l'amour qu'il y avait. Là, on peut en discuter. Les situations peuvent se débloquer, peuvent évoluer. Vous avez avancé, cette personne a peut-être avancé beaucoup plus doucement que vous. Donc là, dans ces cas-là, écoutez ce que la personne a à vous dire. Ça ne vous engage à rien, juste d'écouter. Après, vous avez le libre arbitre de savoir si oui, vous voulez son retour dans votre vie ou si vous n'en voulez plus. Mais je répète, je ne vous parle pas d'une personne perverse narcissique ou... non. Non. Bon, vous voyez, je vous dis ça et vous allez être comme... Ce retour-là va vous plonger dans le doute. J'ai des personnes qui vont se surprotéger, ben oui, parce que vous avez pris cher. Donc forcément, pour vous, ça va, vous allez vous dire, mais non, mais en fait, il va me refaire vivre le même truc. Et pourtant, je ne le sens pas comme ça. Je le sens comme vraiment comme quelqu'un qui s'est transformé à l'intérieur, qui a vécu une véritable renaissance. Là. Vous voyez, on me dit qu'il revient intègre, qu'il revient loyaux, qu'il revient fidèle. Ne lui claquez pas la porte tout de suite. Écoutez ce qu'il a à vous dire. De toute façon, c'est pas compliqué quand il vous parle, vous plongez votre regard dans son regard. Vous verrez tout de suite, le regard, ça dit tout. Bon, on nous parle bien d'un homme là qui revient. Voilà. Ok. On me dit que c'est un homme ça a été très très difficile pour lui de faire les choix, qu'il a essayé de refouler l'amour qu'il avait pour vous, qu'il a refoulé les sentiments, parce que pour lui c'était trop compliqué. Et ben ça y est, il s'est libéré de tout ce passé qui lui obstruait, qui se mettait en travers de votre amour. Il a fait le choix d'écouter son cœur et d'écouter son âme, c'est joli ça, pour pouvoir vous retrouver. Voilà, vous voyez, je vous dis ça.
la famille. Il a fait le choix de quitter une famille pour vivre cet amour avec vous. Il a plus peur des candidatons, il a plus peur de... Non, il a décidé de vivre enfin pour son bonheur à lui. On avait quelqu'un qui était dans le sacrifice, là. Qui était dans le sacrifice d'une famille. Ouais, il y a une jolie réconciliation qui arrive. Hein. Il y a une très jolie réconciliation. Il vient se réconcilier. Donc, ne lui claquez pas tout de suite la porte au nez au risque de lui péter le nez. Non. Écoutez ce qu'il a à vous dire. Si ça peut vous rassurer, allez dans un endroit public. Voilà. Mais essayez d'écouter. Ne dites pas non tout de suite. Vraiment. Parce que là, il y a, attention à votre mental qui va peut-être vous dire, rappelle-toi ce qui t'a fait vivre. Rappelle-toi. Rappelez-vous que la transformation, ça existe. Vous avez vous-même évolué. Donc, pourquoi lui en face n'évoluerait-il pas? Ouais, il vous a fait un petit peu le coup de l'amour éphémère, quoi. Voilà. Il n'y avait pas d'engagement. Il n'y avait pas de tout ça. Vous aviez l'impression de n'avoir été qu'un flirt pour lui, quoi. Il n'y avait rien de concret. Il n'y avait rien d'installé. Non. Cet amour, vous avez fermé un petit peu dans une cage, là. Vous étiez en dépendance de lui. Vous étiez dépendance. Et oui, là, j'ai la carte de la toxicité qui est passée. Certainement, ça vous avait mis dans une relation toxique. Donc, on vous demande de croire au timing divin. Quand vous avez eu cette relation avec cette personne, ce n'était pas le bon moment. Cette personne n'était pas prête. Vous avez eu le mérite de rentrer comme une tornade dans sa vie, là, et de lui remettre un petit peu les points sur les i, les barres sur les t, et ça a fait son œuvre. On vous demande de faire vraiment confiance au timing divin. Oui, voilà. Il revient pour vous donner quoi? Pour vous proposer une relation stable. Il veut être fidèle à ses sentiments. Il veut vous proposer quelque chose qui dure dans le temps. Il veut plus d'un truc toxique. Il en veut plus. Il veut pouvoir vivre cet amour au grand jour avec vous. Plus de cachotterie, plus de mensonges, plus de manipulation. Non, tout ça, c'est terminé. Pour qu'il ait évolué comme ça, il a dû un peu prendre cher quand même. Hein. Ouais, ben voilà, on nous redonne. Il a pris en sagesse. Hein. C'est quelqu'un qui a fait un très bon raisonnement en lui, qui a compris les choses. Bon, il arrive dans les 3 mois, mais c'est bien ce que ça nous disait entre l'hiver et l'été. Donc, ne lui claquez pas tout de suite la porte au nez. Écoutez ce qu'il a à vous dire. On ne sait jamais. Voilà. Il y a eu un coup de foudre entre vous là. Il y a eu un beau coup de foudre entre vous. Et oui, les personnes peuvent changer. Et comme je répète, parce que j'insiste bien là-dessus, je ne vous parle pas d'un pervers narcissique ou de vous quelqu'un qui vous battez. Non, non, non. Il est plein de remords. Cet homme-là est mangé par les remords. Ok. Il y en a beaucoup. Ah, une, je veux bien. C'est un succès. Hein. Il y a, regardez ce tournesol là, ce soleil, comme vous voulez. On vous dit que tous les espoirs sont permis. Il y a eu des bénédictions posées sur ce lien là. C'est waouh. On a un beau triomphe. Ah, il y a beaucoup d'attraction. Là, c'est très, très magnétique entre vous. On a une relation qui est très forte. Très, très forte. Et même si ça fait des mois que vous ne vous êtes pas vus, le simple fait de vous revoir, ça va rallumer cette flamme-là qu'il y avait entre vous. Waouh! Va réchauffer les cœurs. Bon, on me dit que c'est un événement qui arrive là dans les 6 mois. Hein. Donc, alors, on était sur du 3 mois, 6 mois. Le problème, c'est que vous avez repris vraiment votre indépendance.
Et ça va être compliqué de... Son retour va vous plonger dans le doute. Alors attention à votre mental, vraiment. Laissez parler votre cœur. Ressentez un petit peu les vibrations qu'il y a entre vous. Vous verrez tout de suite si c'est sain ou si c'est malsain. Laissez parler votre intuition. Laissez parler vos âmes. Oui, c'est ça. On me parle d'un nouveau départ, d'une renaissance du lien. Une reprise de vitalité, là. Oh, il y a vraiment quelque chose de très, très joli, là. Cet homme s'est complètement transformé. Oui, on me parle bien pour vous, hein. Cet homme s'est complètement transformé. Il y a une guérison qui a été opérée sur le lien. Mais alors, je pense, très sincèrement, que vous devez sentir dans vos vibrations qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger, parce qu'on le sent quand on se dit, tiens, c'est étrange, je sens qu'il y a quelque chose qui va changer, il y a quelque chose qui arrive. Ou voire même peut-être dans vos rêves, cette personne communique avec vous en 5D, là. Il s'invite dans vos rêves. Bon, il sait qu'il vous a blessé, hein. Il sait qu'il vous a brisé le cœur, qu'il vous a fait énormément de chagrin, qu'il vous a fait beaucoup pleurer, il le sait. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a énormément de remords, là, hein. Alors, j'ai des personnes qui attendaient son retour. D'autres qui n'attendent pas son retour. Qui vont l'attendre aussi avec une pelle à la main. Coup de pelle. Voilà, on vous demande, on a la carte de la spiritualité, d'être à l'écoute de soi dans les mois à venir. Écoutez vraiment les vibrations de votre cœur. Vraiment. De toute façon, le choix, il vous appartient. Mais là, j'ai quand même la carte du choix, de l'issue. On vous demande de prendre une décision avec votre âme. Vraiment, c'est essentiel. Parce que là, on est quand même sur un lien... il a dégagé, hein, les concurrentes éventuellement, la femme rivale. Tout ça, ça a été dégagé. Il a vraiment clôturé un passé. Et il vient vous déclarer son amour véritable. Il vient vous dire combien il vous aime, cet homme. Bon, vous vous êtes senti complètement abandonné. Complètement. Il y a une super jolie issue là. Donc, c'est pour ça que je vous le répète. Ne lui claquez pas tout de suite la porte au nez. Vous étiez certainement dans une triangulaire. Parce que là, je sors la carte du triangle amoureux. Hein. Donc, une triangulaire, ça peut être une femme. Ça peut être une famille qui est très imposante, ça peut être des amis qui sont très imposantes, une triangulaire. C'est une énergie qui vient se poser sur la relation et qui nuit à son évolution, qui nuit à l'avancement, qui nuit à cet amour. Donc ça peut, c'est pas forcément une femme. Des fois c'est une mère, des fois c'est un travail, des fois c'est des enfants. Voilà. Voilà, on vous dit qu'il y a des choses qui bougent, des choses qui avancent. Et certainement... il y a du déménagement dans l'air là. Préparez les cartons. On sort d'une relation toxique. On sort d'une relation toxique parce qu'on a opéré vraiment un lâcher-prise là-dessus. Et on va directement sur... oui, c'était une relation instable avec des on, des off. Je te veux plus, je te veux plus. Ça, c'est terminé. On clôture avec ça définitivement. Mais complètement. Parce que cette personne a réussi à s'élever à un niveau supérieur. Voilà, il s'est reconnecté au divin, il s'est reconnecté à son âme et il s'est élevé. Il a repris, oh, c'est très joli là, je vais arrêter là parce que il a repris le pouvoir sur sa vie. Il est redevenu maître de sa vie. Du coup, il vient vous dire qu'il vous aime vraiment et il vient vous proposer un engagement profond. C'est-à-dire qu'il veut officialiser votre union. Voilà, il veut plus se cacher, il veut pouvoir vivre son amour au grand jour. Il n'a plus peur de cet amour qu'il a pour vous. Waouh, bravo monsieur, je ne sais pas qui vous êtes, mais bravo, vraiment. Donc écoutez-le, avant qu'il se mange un mur, là, essayez de prendre du recul et de la hauteur vous aussi. Si vous avez changé, cette personne peut changer. Il n'y a pas de raison. Puis des fois là-haut, quand... on fuit justement des liens assez forts comme ça. Vous inquiétez pas qu'il s'occupe de nous.
Et puis ils sont pas tendres, hein, des fois. Mais c'est pas dans le but de nous faire souffrir, hein. Non, c'est juste dans le but de nous faire un petit électrochoc, là. Et de nous remettre un petit peu sur des meilleures vibrations. Allez, je vais prendre quoi? Où sont mes petites lettres? Elles sont là. Je vais prendre mes petites lettres. Bon, mon oracle avance bien. Mais c'est très très long, hein. Mais je suis fière de moi quand même, hein. Parce que moi qui ne suis pas du tout ordinateur et tout ça, waouh. Alors, on me donne le R, le B, le U, le X, le T, le Z, eh bien dis donc, le Y, le K, c'est quoi ça? Le 23, le 70, le 39, le 27, et voilà, R, B, U, X, T, Z, Y, K, 23, 27, 70 et 39. Voilà, voilà. Ben, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Merci encore pour votre fidélité, vos commentaires, vos j'aime, tout ça. Merci de me faire confiance pour les guidances privées, vraiment. J'espère que vous passez un bon moment en ma compagnie à chaque fois. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et passez une excellente journée. À bientôt.